Adrien Léger, mis à jour le 6 mars 2018 23h33 l'internaute.com TF1, alors qu'il se murmure que Free pourrait stopper la diffusion des chaînes du groupe TF1, le PDG d'Orange menace lui aussi de couper TF1 à ses abonnés en pleine négociation tendue. De son côté, TF1 reste serein, assure ce mardi soir son PDG, mis à jour le 6 mars 2018 à 23h33. Depuis le début de la crise entre Canal+ et TF1, il avait choisi de garder le silence. Ce mardi 6 mars, le PDG du groupe TF1 s'exprime dans les colonnes du Parisien. Gilles Pélisson se dit « serein ». Chacun montre ses muscles. Mais on se parle tous les jours. Ce sont des discussions qui évoluent et qui vont aboutir, a-t-il estimé. Même quand on l'interroge sur dernière audience depuis que Canal+ a coupé le signal des chaînes du groupe, le patron de TF1 ne montre pas le moindre signe d'inquiétude, selon nos confrères du Parisien. Ce ne sont pas quelques jours de frottement qui vont nous perturber, affirme Gilles Pélisson. Néanmoins, le PDG du groupe TF1 espère qu'une solution va rapidement être trouvée. La Coupe du Monde c'est loin, j'espère bien que notre différend ne va pas durer 3 mois, répond-il lorsqu'on l'interroge sur la possibilité que la guerre perdure jusqu'à l'événement sportif, et d'estimer sur un possible retour à la normale chez les abonnés de Canal+ d'ici la fin de semaine, c'est entre les mains de Canal+. De notre côté, nous faisons le nécessaire, puisque nous continuons de livrer le signal de nos chaînes. C'est eux qui ont décidé de les couper. Gilles Pélisson dénonce aujourd'hui une situation inacceptable à laquelle le groupe compte bien remédier en saisissant le CSA. Selon Le Parisien, TF1 doit être reçu mercredi à sa propre demande. La légitimité du groupe TF1, la qualité de nos contenus, estime Gilles Pélisson qui évoque divers investissements qui ont un prix. Nos demandes n'ont rien de mirobolant, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire, assure-t-il encore. Et de préciser, nos conditions générales de vente brute représentaient au maximum une centaine de millions d'euros tous opérateurs confondus. Maintenant on négocie quelques dizaines de millions d'euros pour l'ensemble des opérateurs, c'est là-dessus qu'on pense aboutir. Les sommes évoquées, moins de 20 millions d'euros par opérateur. Et d'après Gilles Pélisson, la hausse de prix serait loin d'être astronomique pour les abonnés. Si un opérateur a 5 millions de box, ça fait 4 euros par abonné et par an, soit 33 centimes par mois, développe-t-il. Ce mardi, il l'assure, à TF1, nous restons sereins. TF1 a 3 jours pour réagir. Free a envoyé mardi matin une offre de rémunération au groupe TF1. Cette offre, le fournisseur d'accès considère que c'est la dernière. Si le groupe média détenu par Martin Bouygues n'accepte pas ces conditions, Free va, comme Canal+, couper le signal des chaînes du groupe accessible jusqu'ici à ses abonnés, TF1, TMC, TFX, TF1, Série Film LC. Dans la soirée du lundi 5 mars, les abonnés aux offres de Free ont pu voir apparaître un panneau pendant une vingtaine de minutes sur les chaînes du groupe TF1. Il annonçait aux usagers que TF1 exige une rémunération infondée pour ses chaînes gratuites. En l'état, le fournisseur d'accès annonce être contraint d'interrompre la diffusion de toutes les chaînes du groupe si le prix du contrat offert par TF1 n'est pas significativement baissé. Selon les informations obtenues par Le Parisien, du côté de la direction de Free, la décision est déjà prise, si TF1 ne signe pas, on coupe d'ici la fin de semaine. Orange prend peu ou prou la même posture que son concurrent Free dans cette situation. Le fournisseur d'accès a d'ores et déjà bloqué l'offre de replay du groupe TF1 chez ses abonnés mais se dit prêt à aller plus loin si l'entreprise détenue par Martin Bouygues s'entête. Quelle que soit l'activité, ce n'est pas une bonne option de se fâcher avec ses distributeurs. C'est une grosse prise de risque. Que se passerait-il si Free et Orange coupaient à leur tour le signal? Demande le PDG d'Orange Stéphane Richard. En creux, cette déclaration rappelle au groupe média qu'Orange est prête à arrêter la diffusion des chaînes du groupe TF1 comme l'a fait Canal+ un peu plus tôt dans ce conflit de grande ampleur. Pour l'heure, Free a donc prévenu ses abonnés que le ton de ces négociations allait être durci comme Canal+. Tout au long de la semaine dernière, on a pu voir les chiffres d'audience des chaînes TF1 baisser suite à la coupure sur le réseau Canal. Si Free prend la même décision, on peut s'attendre à une chute catastrophique pour la une qui lance très bientôt des programmes de grande ampleur.
La diffusion du concert des Enfoirés 2018 est en effet prévue le 9 mars tandis que le premier épisode de la nouvelle saison de Koh Lanta arrive le 16 mars. Face au déclin d'audience imposé par cette situation inédite, les recettes publicitaires vont également chuter en flèche. Une chose est sûre, TF1 va vite devoir trouver une solution. Pendant ce temps, les abonnés aux différents services qui ont décidé de couper ces chaînes peuvent toujours les voir en suivant nos recommandations ci-dessous. Rappel des faits. Dans la nuit de jeudi 1er mars à vendredi 2 mars, le groupe Canal+ a fait l'annonce par voie de communiqué à ses abonnés qu'il stopperait dès maintenant la diffusion des chaînes du groupe TF1 sur ses box. En cause, le bras de fer qui existe entre le groupe Canal et le groupe TF1 au sujet des droits de retransmission de ces chaînes. Si SFR et Bouygues Télécom ont accepté les conditions imposées par TF1, ce n'est pas le cas de Canal+ et Orange. Chez Orange, seul le service de replay Mitfin a été coupé mais le PDG d'Orange Stéphane Richard a déjà menacé TF1 d'arrêter la diffusion de ces chaînes. Canal+ va plus loin et a décidé de mettre fin à la diffusion des chaînes TF1, TMC, TFX, Lucie et TF1 Série Film jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Le groupe Canal+ précise par ailleurs avoir assigné le groupe TF1 devant le tribunal de commerce de Paris pour contester ces demandes. Ce sont donc 5,8 millions de potentiels téléspectateurs qui sont impactés par la décision de Canal+. En effet, on retrouve 2 millions d'abonnés à Internet par ADSL, 1,5 million à TNT satellite et enfin 2,3 millions de clients qui utilisent le satellite. Comment voir TF1 en direct et en replay suite au blocage? Si la situation est inédite et pour le moins compliquée pour ceux qui possèdent une box Canal+ à la maison, que ces derniers se rassurent, il existe un moyen pour visionner les chaînes du groupe TF1. En effet, le direct et le replay de TF1 sont disponibles sur Internet. Il suffit simplement de se créer un compte sur le site mitfin.fr pour profiter de l'ensemble du catalogue des chaînes du programme TV du groupe, à savoir TF1, TMC, TF1 Série Film, Lucie et TFX. Bien entendu, cela demande d'utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone ou encore un téléviseur connecté. Pour les téléspectateurs qui ne disposent pas d'appareil connecté à Internet, ces derniers pourront toujours regarder TF1, TMC et autres grâce à une simple manipulation. Il suffira de brancher la box Canal+ le cube sur la prise TNT de sa télévision. En effet, les box sont généralement fournies avec un tuner TNT. Malheureusement, cela ne permettra pas de consulter le replay de MITF1. À noter que vous pouvez également regarder les chaînes du groupe TF1 grâce à une application comme Molotov. L'application permet de regarder n'importe quelle chaîne gratuite légalement et en direct, via l'application mobile, tablette, ordinateur et même Smart TV. Pour utiliser cette application, il vous suffit simplement de créer un compte et de vous connecter pour regarder la chaîne de votre choix. Pratique en cas de blocage comme c'est le cas pour les abonnés Orange et Canal+. Point d'exclamation par ailleurs, il est aussi possible d'utiliser le petit appareil Chromecast de Google, qui permet de streamer sur un écran de télévision tout ce qui se passe sur votre ordinateur. L'appareil coûte un peu moins de 40 € et peut s'utiliser avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone. De son côté, l'Apple TV propose le même service, mais coûte un peu plus cher, aux alentours de 140 €. Où en est le bras de fer entre TF1 et Orange? 25 millions d'euros, c'est la somme que le groupe TF1 aurait réclamée à Orange pour diffuser ses chaînes gratuites d'après le chiffre révélé par Le Figaro. Le fournisseur d'accès remet en cause ses revendications et l'a fait savoir à ses abonnés, les notifiant de l'arrêt de la mise à disposition des services de replay des chaînes TF1, jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit d'une première mesure mais pas forcément de la fin de la guerre. En effet, suite à l'arrêt de la diffusion des chaînes chez Canal, le PDG d'Orange, Stéphane Richard a posé une question qui sonnait plus comme une menace. Que se passerait-il si Orange et Free coupaient à leur tour le signal? À l'heure actuelle, TF1 est toujours disponible chez Orange sauf le replay. Que se passe-t-il entre TF1 et Free? Free est en ce moment même en train de fourbir ses armes dans la guerre qui l'oppose au groupe TF1. Dans la soirée du lundi 5 mars,
Les abonnés au service qui regardaient une des chaînes du groupe Média ont pu lire pendant une vingtaine de minutes un panneau d'annonce les prévenant de l'état des négociations et de la décision que le fournisseur d'accès allait devoir prendre, couper le signal si un accord n'était pas pris entre les deux parties. Selon les informations du Parisien, la direction aurait déjà pris à sa décision. Si TF1 ne signe pas, on coupe dans la fin de semaine. Pour l'heure, TF1 est toujours disponible chez Free, mais les abonnés au service de Free pourraient bientôt ne plus avoir accès à TF1, TFX, TMC, TF1 Série Film, et si sous peu. Peut-on voir TF1 sur Canal Za? Après l'annonce du blocage du replay pour les abonnés Orange, Canal+ est allé plus loin en annonçant du jour au lendemain l'arrêt de la diffusion des chaînes du groupe TF1 chez ses abonnés. La décision est arrivée suite à la demande du groupe Média de facturer la diffusion de ses chaînes gratuites chez Canal. TF1 réclame ainsi 20 millions d'euros par an, d'après Le Figaro. Les abonnés Canal Za/Canal+ ne peuvent donc plus voir TF1, TMC, TFX, Lucie et TF1 Série Film jusqu'à ce qu'une issue au conflit soit trouvée. Dans l'état actuel des choses, TF1 n'est plus visible sur Canal Za/Canal+.